Monsieur Havard n'aimait pas dépenser son argent. Il habitait dans une maison qui aurait pu être jolie, mais il n'avait jamais voulu peindre la façade, ni remplacer les carreaux cassés, ni faire réparer le toit. Quel avare! À l'intérieur, ce n'était pas mieux. Pas de tapis, pas de rideaux, pas de tableaux, pas de feu dans la cheminée. Monsieur Havard était si avare qu'il avait fabriqué lui-même ses meubles avec de vieux cajots de fruits. Mais il avait trouvé que les clous étaient hors de prix. Sais-tu ce que monsieur Havard a offert à son frère l'an dernier à Noël? Un morceau de charbon. Pourtant, monsieur Havard n'était pas pauvre. Au contraire, il était riche. Mais il était bien trop avare pour dépenser son argent. Ce jour-là, monsieur Havard était assis dans sa triste cuisine et prenait un maigre repas. Tout à coup, on frappa à sa porte. « Oh, zut !» s'exclama monsieur Havard. « Zut de zut !» Il ouvrit pourtant la porte. Sur le perron se tenait un magicien plutôt dodu. « Bonjour, dit le magicien. Je passais devant chez vous et je me suis permis de frapper car, voyez-vous, il fait si chaud que je meurs de soif. Alors j'ai pensé que peut-être vous auriez l'extrême bonté de m'offrir, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, mon cher monsieur, oui, de m'offrir un verre d'eau. » Ce magicien était dodu et très bavard. « Non !» répliqua sèchement monsieur Havard, et il lui claqua la porte-monnaie. Monsieur Havard ne manquait pas d'argent, par contre, il manquait vraiment de cœur. « Comment êtes-vous entré » demanda monsieur Havard. « Tout simplement, » répondit le magicien. « Vous savez ou vous ne savez pas, il suffit d'un coup de... Mais où l'ai-je mise? Ah, la voilà. Et donc je disais un petit coup de baguette magique et hop, me voici, si vous voyez ce que je veux dire. Vous ne devez pas être très riche, hein ?» ajouta-t-il. « Je suis très très pauvre, » mentit monsieur Havard. « Dans ce cas, je peux certainement vous aider. » Le magicien voulut s'asseoir sur une caisse. Il tira la caisse, elle ne bougea pas. Il la tira plus fort, elle bougea, mais elle se renversa. Et toutes les pièces de monsieur Havard s'éparpillèrent dans la cuisine. « Tiens, tiens !» s'exclama le magicien en regardant rouler les pièces. « Tiens, 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 tiens. Oh, j'aurais dû m'en douter. Monsieur, vous n'êtes qu'un avare. » Monsieur Havard ne l'entendit pas, tout occupé qu'il était à récupérer ses chères pièces. « Monsieur Havard, vous méritez une bonne leçon. » Le magicien agita sa baguette magique. Aussitôt, toutes les pièces furent changées en pommes de terre. Oui, en pommes de terre. Oh, pauvre de moi! Oh, mon argent, mon cher argent! Rendez-le-moi, rendez-moi mon cher argent! Oh. Peut-être, répliqua le magicien. Mais étant donné les circonstances et en regardant les choses en face, et de ce point de vue, peut-être pas. Cependant, si vous me jurez solennellement de ne plus jamais être avare, et si vous me promettez d'avoir bon cœur à l'avenir, je vous rendrai votre argent. Mais attention, ajouta le magicien d'une voix sévère. Si vous recommencez, vous n'aurez plus que des pommes de terre ou d'autres légumes. Compris? Le lendemain, monsieur Havard se rendit en ville. À pied. Le bus coûtait trop cher pour lui. En chemin, il croisa une vieille dame chargée d'un énorme ballot de linge. « S'il vous plaît, mon brave monsieur, pourriez-vous m'aider » demanda-t-elle. « Ce sac est si lourd. »« Non, » répliqua monsieur Havard. « C'est votre linge, pas le mien. » À peine eut-il prononcé ces mots qu'il ressentit des picotements dans le nez. Le nez de monsieur Havard se changea en carotte. « Oh non » gémit-il. La vieille dame pouffa de rire, et monsieur Havard se rappela les paroles du magicien. « Mais si » s'écria-t-il, « bien sûr que je vais vous aider. » Il prit le ballot de linge et le porta chez la vieille dame. Alors, la carotte redevint un nez, et monsieur Havard s'en alla. Alors la vieille dame redevint un magicien. Joli tour, n'est-ce pas? Un peu plus loin, monsieur Havard passa devant le jardin d'une villa. Là, un vieux monsieur coupait du bois. « S'il vous plaît, jeune homme, auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir m'aider à couper mon bois ?»« Non, » répliqua monsieur Havard, « je n'ai pas de temps à perdre. » Et alors, tu devines la suite? Ses oreilles se changèrent en tomates. « Oh non » gémit-il. Le vieux monsieur pouffa de rire, et monsieur Havard se rappela les paroles du magicien. « Mais si » s'écria-t-il. « Bien sûr que je vais vous donner un coup de main. » Il coupa le bois du vieux monsieur jusqu'à la dernière bûche. Alors les tomates redevinrent des oreilles, et monsieur Havard s'en alla.
Monsieur Havard arriva en ville. Il rencontra un petit garçon qui pleurait parce que son ballon était coincé en haut d'un mur. Oh, s'il vous plaît, monsieur, Dit le petit garçon. pourriez-vous attraper mon ballon? Non, répliqua Monsieur Havard. J'en ai pas le temps. Il s'arrêta net, car il avait des fourmis dans les pieds. Mais si, S'écria-t-il précipitamment, bien sûr que je vais t'aider. ce qu'il fit aussitôt. Puis il s'en alla. Le petit garçon cessa de pleurer et redevint un magicien, Ma méthode commence à porter ses fruits. dit-il. Monsieur Havard semble avoir un peu plus de cœur. Et si je ne me trompe pas, mais je me trompe rarement, je parie que bientôt, il ne sera plus avare. Le magicien avait raison. Maintenant, Monsieur Havard est presque transformé. Il n'entasse plus son argent dans une caisse dans sa cuisine. Il a tout dépensé pour repeindre et réparer sa maison. Elle est flambant neuve. Et même, il est devenu assez généreux. La preuve, à Noël, il a offert à son frère 2 morceaux de charbon.